Je dois aller voir si Bulbul a déjà fait le sac de Sarla. Grand-mère, je pensais à aller à la maison. Comme ça, je pourrais moi aussi m'occuper de maman. Oui. Comment pourrait-elle guérir si tu n'es pas à ses côtés, Pragya? Hein? Tu as entendu ce qu'elle a dit pour vie. Elle commence à parler comme eux maintenant. On dirait la grand-mère d'Abby. Regarde-moi, ma fille. Tu penses que je ne pourrais pas m'occuper d'elle? Non, grand-mère, ce n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, je sais très bien ce que tu voulais dire. Il n'y a personne d'autre que toi dans ce monde qui s'en fait autant pour Sarla. Écoute, Pragya, ma fille, si à un moment pareil, tu ne fais que penser à ta mère, ça ne sera pas juste. Il ne faut pas oublier que ta nouvelle famille vient de vivre un choc. Et nous savons déjà qui est le responsable de tout ça. Et si, maintenant, tu viens vivre chez ta mère pour prendre soin d'elle, ils vont peut-être penser que tu es une fille égoïste qui ne pense qu'à sa famille. De toute façon, tout est réglé. Abby a réussi à convaincre Sarla, n'est-ce pas? Il lui a fait comprendre que tout allait bien entre eux. Je connais Sarla, elle va très vite guérir après cette bonne nouvelle. Pas vrai? Et essaie de nous rendre visite un peu plus souvent. Après tout, on ne vit pas tellement loin de chez vous, ma chérie. Mais grand-mère, Écoute, personne ne pourra m'en dissuader. Peu importe ce que vous direz, j'ai déjà pris ma décision. Sarla va retourner chez ses beaux-parents et tu feras de même. Compris? Toi, tu peux me dire pourquoi tu restes là, vas-y. Oui. Et va faire son sac. Moi, je vais aller voir le docteur. Je dois prendre les fiches pour qu'elle puisse sortir. Monsieur, un homme est venu déposer cette valise à votre intention. Oh, c'est sans doute Monsieur Singhania. Allô? Oui, Monsieur Singhania, oui. Oui, je viens de l'avoir. Je n'ai pas encore compté, mais je le ferai. C'est bien 1 million. Et le reste du montant? Bien. Je parlerai à Abby. Ensuite, je vais vous envoyer tous les autres détails. Au revoir. Akash, donne-moi donc 5000 roupies de cette somme. 5000 roupies? Oui. Pourquoi? Je veux dire, sans demander à Abby? On n'a rien en demandant ici. Non. Et si jamais mon frère le découvrait? Écoute, si 5000 roupies manquent dans 1 million, nul ne s'en apercevra. Et même s'il le découvrait, je m'en occupe, donne-moi l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tais-toi donc, s'il te plaît. Comme tu veux. L'argent est entré et ma belle-mère veut tout de suite en profiter. Je devrais demander à Raj de faire comme elle lui aussi. Mitali? C'est mon bien, moi. Pardon. Écoutez, je vais rentrer tard ce soir. Je dois aller sur un site. Salut, Reg. Maman, j'aurais besoin de 500 roupies, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner... Tu as vu ton visage? Tu ne mériterais même pas 100 roupies. Et tu veux 500 roupies? L'argent s'obtient sur les arbres, tu crois? Pour que je t'en donne facilement. Je ne peux pas donner de l'argent aux gens inutiles comme toi. Si tu veux avoir de l'argent, va le demander à ton mari ou à tes parents. T'as vu ce qui s'est passé? Tu me crois maintenant ou tu as toujours des doutes? Tu vois, Bulbul, je te l'avais bien dit. J'ai fait de mon mieux pour te convaincre et toi, tu... Aujourd'hui, si je n'étais pas intervenu, Alia t'aurait certainement tué à l'heure qu'il est. Comment tu pensais un seul instant que tu pouvais aller la voir? La fille qui te déteste le plus au monde. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je connais Alia et Abby depuis que je suis petit. Et je sais qu'ils ne pourront jamais changer. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas y aller. Mais toi, tu n'écoutes jamais. Mais pourquoi tu ne dis rien? Vas-y, parle. Que veux-tu que je te dise? Si le mariage d'une fille est annulé le jour J, c'est normal qu'elle soit un peu portée à réagir de cette manière pour Ab. C'est normal? Sérieusement? Bulbul, Alia allait te tuer si je n'étais pas là. Et c'est ça que t'appelles normal? Ce n'est pas une façon de réagir. Elle est folle. Elle peut faire n'importe quoi dans cet état. Et tu pensais quoi? Elle voulait m'épouser parce qu'elle était follement amoureuse de moi, c'est ça? Non, c'était de l'obstination. Telle que je la connais, elle n'a jamais supporté de perdre contre qui que ce soit. Mais maintenant, dis-moi, une fille qui est prête à tout pour se marier avec moi, que va-t-elle faire si elle perd? Ça ne fait rien si ça ne va pas bien dans sa tête ou qu'elle soit folle. Nous ne pouvons pas nous permettre de changer à cause de ce qu'elle a fait. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose de mal juste parce qu'elle le fait. On ne fait rien de mal, c'est juste qu'on s'aime, elle ne le supporte pas. Nous avons tous les droits du monde de nous marier selon les lois de notre société et personne ne peut rien y faire. Voilà la vérité.
Tout s'arrangera dès qu'on sera mariés, Boulboul. Une fois qu'Alia saura que je suis marié, elle arrêtera d'agir ainsi quand elle verra que nous sommes ensemble. Fais-moi confiance. Mais je m'en moque de tout ça, Pourab. Moi, ce que je veux, c'est de savoir si ma mère va bien ou pas. Moi, je demande seulement à aller la voir, alors emmène-moi là-bas, s'il te plaît. Je m'en moque du reste, ramène-moi à la maison, c'est tout. D'accord. Viens, fais attention, Sarla. Doucement, Sarla. Par la grâce de Dieu, vous la ramenez ici saine et sauve. Tu remercieras Dieu plus tard. Viens plutôt nous aider à la faire s'asseoir, Janki. Ah oui, j'arrive. Là. Voilà. Allez, venez. Oui, Doucement, Allez. doucement. là, prudemment, Sarla. Très bien. Tant que j'y suis, Sarla. Janki a raison, tu sais. Nous devrions vraiment remercier le ciel. Car grâce à Dieu, tu te sens beaucoup mieux maintenant. Il y a autre chose. Dieu ne vient pas personnellement pour nous aider, mais il envoie plutôt un de ses messagers pour nous apporter son aide. Et c'est ce qu'il a fait en nous envoyant notre beau-fils, ce cher petit Abi. Tu ne le sais pas, mais il y avait un docteur dans cet hôpital. Le docteur est venu quand Abi a cherché le personnel. Après ça, ils se sont rués et ils ont commencé l'opération. Je souhaite à tout le monde d'avoir un beau-fils, aussi gentil que notre cher Abi, lui et les autres membres de sa famille aussi. Il faut dire que Pragya est très chanceuse. Je l'ai vue la serrer dans ses bras. Abi était en train de consoler Pragya. Elle a vraiment de la chance. Mais pourquoi je te raconte ça? Je crois que je commence à devenir folle. Entendre tout cela va certainement pas te faire guérir plus vite. Toi, tu aimes seulement les choses qui vont probablement te stresser. Pourvi, emmène le journal, s'il te plaît. Je vais m'empresser de lire les mauvaises nouvelles à ta tante et je suis certaine qu'elle va vite guérir après ça. Grand-mère, quelle nouvelle vas-tu nous donner? Ma tante, je vais te donner les dernières nouvelles. Sais-tu? J'ai vu grand-mère pleurer pour la première fois. Et ce, de toute ma vie. À cause de toi. Sarla, tu ne vas pas écouter ces sottises. Tu sais bien que je ne pleure pas. Je pense que c'est mes vers. Dès que je fixe quelque chose, il y a des larmes qui coulent dans mes yeux. Je pense qu'il faut les changer, car ça pourrait s'aggraver. C'est ce qui s'est passé en vérité. Et rien de plus. Maman, je vois très bien que tu me mens, tu ne sais pas mentir. Je sais que tu m'aimes et que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Tu n'as pas à en avoir honte, maman. Et si parfois tu me cries dessus, c'est seulement pour paraître supérieure. Je ne peux pas crier, tout simplement te regarder. Oui, je le sais. Avec ces mêmes yeux qui ont pleuré pour moi. Il n'y a aucune raison de faire tout un plat à cause de ça. Dès que tu seras guéri, tout redeviendra comme avant. Je te crierai dessus. Janki, tu veux bien lui préparer quelque chose à manger, s'il te plaît. Et donne-lui à manger tant que ce sera chaud. Et s'il te plaît, tu n'as pas à attendre pour la faire dîner. Sinon, elle dira que je m'en fais pour elle. Oui, Pourab m'a giflé. Il m'a giflé, Abi. Je vais entrer à l'intérieur, je dois aller parler à sa mère. J'ai quelque chose d'important à lui Tu dire. ne feras rien de tout ça. Ils sont tous là-dedans et s'ils te voient dans cet état, alors ils... Laisse-les donc voir, je m'en moque, cela m'est bien égal. Alia, ouvre-moi la porte. Alia, ouvre-moi la porte. Je vais bien, je vais parfaitement bien. Je veux juste être seule. Personne ne peut être une meilleure belle-fille que toi. C'est une grande chance que nous avons, qu'elle fasse partie de notre famille. N'y touche pas.
Désormais, je ne veux plus que tu touches à quoi que ce soit qui m'appartienne. Est-ce que c'est bien compris, Pragya? Qui a fait tout ça? Ne prononce pas le nom de grand-mère. Ne viens pas me dire que tu as fait tout ça à cause de grand-mère, d'accord? Plus maintenant. Tu ne toucheras plus à rien. Comme ça. Ça. Et ça. Et il y a aussi mes CD. C'est juste que j'ai pensé Quoi? Qu'est-ce que tu as pensé? Hein? Que tu allais embobiner grand-mère, retourner dans cette maison et faire comme s'il ne s'était rien passé? Et que cette pièce et cette maison allaient t'appartenir, Pragya? Il n'y a pas une seule chose qui t'appartienne ici. Tu as tout simplement la permission de vivre ici, c'est tout, point barre. Tu n'as aucun droit sur moi ou sur cette maison, d'accord? Alors si je te vois, et je suis sérieux, si je te vois en train de toucher à quelque chose qui m'appartient, alors je vais te couper les mains. Et si jamais moi je tombais sur des choses qui t'appartiennent, je te promets je les briserai en deux. Alors tu ferais mieux de les sortir de ma chambre au plus vite, Pragya. Est-ce que tu es sourde? Dis-moi, tu m'entends ou pas, Pragya? Je t'ai dit de sortir toutes tes affaires d'ici. Très bien. Puisque tu ne veux pas le faire, c'est moi qui vais m'en occuper dans ce cas. Il n'y a pas assez de place dans ma chambre pour ces vêtements ridicules. Je t'ai dit de les sortir d'ici. Pourquoi? Tu les envoies? Elles n'ont rien à voir à ce que je Tout sache. est de leur faute. Le problème, c'est que ces choses t'appartiennent. Et tu sais quelle est la chose que je déteste le plus au monde, Pragya? Toi, parce qu'à chaque fois que je pose les yeux sur toi, je perds un peu plus foi en l'humanité. Comme si tout sentiment qui pouvait exister était faux. Tu n'es qu'une menteuse. Et c'est la même chose pour ta petite sœur. Pourram est aussi un menteur. Il a menti pour toi et ta sœur. Il nous a trahis. Il m'a trahi, moi qui étais son meilleur ami. Et il a aussi détruit la vie de ma petite sœur. Tu comprends ça, Pragya? Malheureusement, je ne peux rien y faire. Et je suis obligé de t'avoir ici, mais je ne suis pas obligé de te regarder. Donc prends tes affaires et mets-les dans un coin. Désormais, je ne veux même plus voir ton visage, d'accord? Si tu es blessé, ne m'appelle pas. Ne pleure même pas si tu es en train de souffrir. Et même si tu le fais, je te préviens, je ne veux même pas qu'une larme touche le plancher. Parce que je ne souhaite pas sentir ta présence dans cette maison. Si tu n'y arrives pas, attends-toi à ce que je te rappelle ma haine pour toi à chaque occasion. Et tu vas tellement souffrir qu'arrivé à un certain moment, tu finiras par oublier toutes les peines que tu as eues jusqu'à présent. Maintenant, prends tes affaires et disparais de ma vue. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'existes plus pour moi. Tu n'es personne pour moi. Tu n'es absolument rien pour moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Pourquoi tu me regardes? Tu devrais plutôt remercier le ciel que ce soit moi, car si c'était une autre personne qui était à ma place, crois-moi, elle t'aurait déjà étranglé à l'heure qu'il est, je peux te l'assurer. C'est vrai. Tu as bien profité de ma bienséance, Pragya. Mais tout ça va changer. Et comme je te l'ai dit, à partir de maintenant, tu verras toute la haine que je porte pour toi. Est-ce que c'est clair? Oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne veux pas entendre un seul mot sortir de ta bouche, d'accord? Tu n'as qu'à hocher la tête pour me dire oui. C'est bon. Maintenant, je ne veux ni te voir ni t'entendre. Tu n'existes plus. Donc, disparais. C'est bon? Ouais! Ils sont propres. Maintenant, il faut que tu te reposes. Tu n'as qu'à rester sur le fauteuil pour le faire. Reste là, on va s'occuper de toi. Bois ta soupe, Sarla. Si tu m'obliges à rester assise comme ça sur le fauteuil toute la journée et manger, c'est sûr que je vais prendre beaucoup de poids. Sois plutôt contente qu'on te laisse manger toute seule. C'est assez de travail pour toi. Et ce sera seulement pour quelques jours. Après, je renverrai Janki chez elle, d'accord?
Et comme ça, tu pourras faire tout le travail que tu veux. Pourquoi faire ça à Janki? Elle est aussi un être humain. Elle a aussi besoin de vacances. Tu ne lui as pas posé la question, mais peut-être qu'elle voudrait prendre un peu de vacances. Je n'ai jamais demandé de vacances. Pourquoi voulez-vous que je parte? Où vais-je bien partir? Pourquoi vous dites cela? Je vais rester ici, voilà tout. Oui, oui, ça je le sais. Janki, pourquoi m'as-tu interrompu? J'étais en train de faire quelque chose. Tu n'as rien compris. J'essayais seulement de vérifier si elle avait arrêté de s'inquiéter pour rien ou pas. Mais là, Janki, tu as tout gâché en nous interrompant. Je suis désolée. Je suis désolée. Ma tante, voici tes médicaments. Mais pauvre vie, je viens tout juste de les prendre. Ceux-ci sont différents. Il y en a 2 autres avant les repas. Je prends plus de médicaments que je ne prends de repas. Si ça continue, j'aurai toujours ce goût amer. Vas-y, tiens. Tu es obligée de les prendre, Sarla, puisque c'est le docteur qui t'a prescrit ces médicaments. Comment vas-tu guérir sinon? Voilà. Bien. Mange ça maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu es allé voir un jeune garçon dehors. Grand-mère, mais qu'est-ce que tu racontes? Je pensais que Boulboul était ici, c'est pourquoi je suis sortie. Pour essayer de la voir. Je ne veux plus entendre le nom de Boulboul dans cette maison. Et cela même si tu la vois pour de vrai. D'accord? Oui. Boulboul, comment va ta mère? En fait, j'avais essayé de vous appeler à l'hôpital, mais apparemment, elle était déjà sortie. C'est une bonne chose qu'elle soit rentrée. Je comprends parfaitement ce que tu ressens en ce moment, Boulboul. J'aurais voulu vous aider comme je le faisais d'habitude, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour la santé de ta mère. C'est pour cette raison que je ne suis toujours pas allé la voir pour prendre de ses nouvelles et m'assurer qu'elle va bien. Parce que ça lui rappellerait des choses. Écoute, Pragya ne vit plus dans cette maison. Alors c'est toi qui dois t'occuper de ta mère. Tu dis faire de ton mieux pour qu'elle arrête de stresser autant. Que Dieu me pardonne, mais la seconde crise est toujours plus dangereuse que la première qu'elle ait pu avoir. Fais en sorte qu'elle prenne ses médicaments et aussi ses repas, et le plus important de tous, il faut qu'elle soit heureuse. Parce que si elle est toujours heureuse... Désolé. Je sais, je parle trop. Je dois y aller, je dois aller acheter des médicaments. Tout le monde a l'air de s'inquiéter pour maman. Alors que moi, je n'ai pas pensé au bien-être de ma propre mère. Il n'y a pas une seule chose qui t'appartienne ici. Tu as tout simplement la permission de vivre ici, c'est tout, point barre. Tu n'as aucun droit sur moi ou sur cette maison, d'accord? Attends-toi à ce que je te rappelle ma haine pour toi à chaque occasion. Et tu vas tellement souffrir qu'arrivé un certain moment, tu finiras par oublier toutes les peines que tu as eues jusqu'à présent. Dans quel monde vivons-nous? Malheureusement, aujourd'hui, personne ne pense plus à ceux qui les entourent. On pourrait même dire qu'ils ont perdu leur humanité. Et par-dessus le marché, ils n'écoutent pas la voix de la victime, mais seulement celles qui appartiennent aux persécuteurs. Et en faisant cela, c'est toujours les personnes innocentes qui se font punir malgré tout. Qu'est-ce que je fais dans ce genre de monde? Il est très difficile de vivre ici, avec ces gens qui ne pensent qu'à faire du mal aux autres.
S'il se réveille et qu'il voit mon écharpe dans ses mains, ça risque vraiment de l'énerver. D'un autre côté, c'est mieux qu'il voit mon écharpe que mon visage. Comme ça, il sera moins fâché. Mais qu'est-ce que tu fais là, à la binocle? Allez, va-t'en, laisse-moi! Mais c'est quoi ça? Même les affaires de la binoclarde ne veulent pas me laisser tranquille. Je ferais mieux de l'ignorer. Si je ne la vois pas de la journée, je serai moins énervé. Oh, non, non! Ah, ah! J'en ai eu assez. Est-ce que tu te sens bien? Je me sentais très bien, mais je pense que ça va changer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Jette un œil. La migraine est arrivée. Ah bah bonjour, Tanou. Namasté. Puisque tu ne m'as pas dit bonjour, je me permets de le faire en premier. Désolée, grand-mère, je ne vous avais pas vu. Namasté. Namasté, ma fille, namasté. Ma fille? Toutes les cérémonies sont terminées maintenant. Alors qu'est-ce qui t'amène ici? Bah ce n'est pas un problème, ça. Il nous reste le ménage à faire maintenant. Tanou, mon enfant, on n'a toujours pas retiré les ampoules qu'on avait accrochées. Veux-tu bien les décrocher? Je suis venue voir Alia. Attends, écoute, Tanou. Tanou, tu fais du mannequinat, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu aies autant de temps libre? Est-ce que tu as arrêté le mannequinat ou c'est parce que ton copain t'a quitté? Grand-mère, j'ai fait 3 publicités la semaine dernière. Eh ben normalement, tu devrais paraître beaucoup plus souvent à la télé et beaucoup moins à la maison. Grand-mère, s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça. C'est ma meilleure amie, d'accord? Ma fille, je dis ça pour ton bien. Si tu ne cesses de visiter un endroit aussi souvent, tu finis par perdre ton amour-propre. Pas vrai? Pourquoi tu ne comprends pas, grand-mère? Je la considère comme ma sœur, elle fait partie de la famille. Oh oh! Donc logiquement, si Tanou est vraiment ta sœur, elle est aussi la sœur de ton frère, n'est-ce pas? Non! La sœur d'Abby! Pourquoi te fâches-tu, mon enfant? Le frère de ton ami doit être aussi vu comme un frère. De toute façon, le petit Abby est déjà marié. Désormais, toutes les filles sont vues comme sa sœur, mis à part Pragia, bien sûr. Tu devrais venir pendant les fêtes de fraternité. On serait très heureux de t'accueillir. C'est bon, tu as terminé. Tanou, allons dans ma chambre. On sera plus à l'aise pour discuter. Oui, oui. Emmène-la avec toi, Alia. On ne sait pas ce qu'il en est de son côté. Mais nous, on pourra trouver la paix. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle me considérer comme sa sœur? Je n'ai rien dit quand elles ont fait ces commentaires désagréables sur mon travail. Mais qui a permis à cette vieille folle de calme-toi? Peu importe ce qu'elles diront, ça ne pourra rien y changer. Tanou, ne me dis pas que tu crois vraiment que ce genre de commentaire va faire de toi sa sœur. Oh, tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que je vais perdre mon amour-propre. Que ça arrive à ceux qui restent ici. Bah pourquoi personne ne me dit que les cérémonies sont terminées, qu'elle peut rentrer? Tanou, elles sont les cousines de ma grand-mère. Qu'est-ce que ça fait de moi? Qu'elle est de la famille et que moi je suis une étrangère, c'est ça? Nom de Dieu, je viens ici depuis des années, Alia. C'est moi qui suis amoureuse de lui. Elles veulent faire de moi la sœur d'Abby.
Crois-moi, si elles n'étaient pas les cousines de ta grand-mère, Tu n'aurais rien pu faire, Tanou. Je veux dire, pourquoi tu exagères autant? Tanou, ça ne fait aucune différence ce qu'elles peuvent dire ou pas. Elles ne sont pas au courant de la vérité qui est que tu es amoureuse d'Abby et lui aussi. Oui. Pour eux, il n'y existe qu'une chose. Pragia est la femme d'Abby et les autres filles sont considérées comme sa sœur. Pragia va jeûner pendant le jour des époux et moi je vais attacher le bracelet fraternel. Elles sont si fières d'avoir Pragia en tant que belle-fille. Mais je vais leur faire voir la vérité. Je ne vais pas hésiter pour leur dire qu'elles sont fières de leur belle-fille alors qu'Abby ne la voit pas comme sa femme. Qu'elle ne ressent rien pour Pragia. Et qu'en vérité, c'est avec moi qu'il veut se marier, qu'il n'aime personne d'autre que moi. Je vais tout de suite aller leur dire ça. Elles vont perdre la face. Tanou, tu ne vas rien leur dire, d'accord? Bien sûr que je vais leur dire. Elle était en train de me provoquer. C'est folle et Pragia doivent connaître la vérité. Que c'est moi qu'Abby aime et que c'est moi qui mérite d'être sa femme alors. Du calme, d'accord? Tu vas seulement compliquer les choses si tu fais ça. Allez, regarde-moi. Je sais que tu es amoureuse d'Abby et je peux t'assurer que mon frère aussi le sait. Alors tu peux me dire ce que leurs commentaires y changent, Tanou? Dis-moi, est-ce que ce qu'elles vont dire va changer nos vies? Non, Tanou. Alors pourquoi fais-tu toute une scène pour ça? La seule chose que tu dois garder en tête, c'est que tu dois faire de ton mieux pour impressionner grand-mère. Et tu penses vraiment qu'elle va apprécier si tu vas lui avouer ton amour pour Abby comme ça? Regarde-moi, Tanou, si tu lui dis une telle chose, ça va lui faire un choc. Et tu es bien placée pour savoir qu'Abby est prête à tout pour elle. Il sera hors de lui. Alors arrête de donner de l'importance à ce qu'elles peuvent te dire et fais comme si rien ne pourrait t'atteindre, d'accord? Hindou, quand tu vas Je ne peux arrêter de lui absolument rien y faire. Tu sais très bien que c'est une mauvaise habitude que j'ai. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Que Dieu te bénisse, ma fille. Eh, Mitali! Tu oublies le petit déjeuner? Grand-mère, au fait, je dois m'occuper de quelque chose. Je vais manger plus tard, sans faute. Je dois y aller maintenant. Cette chose peut bien attendre. Peux-tu aller dans ma chambre? Mes vêtements de hier soir, ils sont tout éparpillés. Alors tu peux les ramasser et les plier, s'il te plaît. Maman, en réalité, je dois m'occuper d'une affaire importante pour papa. Pourquoi tu ne demandes pas plutôt à Robin de s'en occuper à ma place? D'accord. En fin de compte, les affaires de ton père sont plus importantes que les miennes, hein? Oui, c'est important. Parce que papa, lui, prend soin de moi. Il me donne tout ce que je veux. Ce n'est pas comme toi, qui utilise sa fille pour ses besoins personnels. Eh bien, en fait, ma fille, elle est en train de parler de Raj. Car ça fait déjà des années que Raj me confie son salaire mensuel. Et elle n'apprécie pas ça. C'est pour cela. Au revoir, grand-mère. Pragia? Est-ce que ta mère se sent mieux maintenant? Est-ce que tu lui as parlé? Non, ma tante, ça vient de la maison. Allô? Ah, bonjour, Pragia. Comment vas-tu, ma fille? Je vais bien, comment va maman? Ta maman va bien. Mais tu lui manques beaucoup en ce moment, ma fille. Si tu as le temps, viens de temps en temps à la maison pour la voir. Je suis sûre qu'elle va adorer. C'est entendu? Oui, grand-mère, je vais le faire maintenant. D'accord? Grand-mère, J'ai entendu, ne t'en fais pas. Vas-y, va voir ta mère. Merci, grand-mère. Hé, Pragia, ma fille. Comment vas-tu faire pour y aller? Je vais aller prendre un taxi. Pourquoi prendre un taxi? C'est Abby qui va te déposer. Désolé, grand-mère, mais je ne peux pas. Je dois rencontrer un producteur aujourd'hui. Le travail passe. Après la famille, ce n'est pas bien de la laisser y aller seule. Allez, va la déposer. Grand-mère, je ne peux pas annuler ce rendez-vous chez ce producteur, c'est... Mon fils, pourquoi tu t'inquiètes autant pour ça? Akash est là pour t'aider pour ce genre de choses. Il peut y aller pour toi. Akash, tu peux t'en occuper, n'est-ce pas? Oui, maman. Bien sûr. Ne t'en fais pas pour le rendez-vous. Je vais m'en occuper. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il allait t'aider. Eh bien, Abby, voilà une chose de réglée. Maintenant, va la déposer. Bien. Abby, n'oublie pas de prendre des nouvelles de ta belle-mère, toi aussi. Alors c'est toi qui dois t'occuper de ta mère. Tu dis faire de ton mieux pour qu'elle arrête de stresser autant. Que Dieu me pardonne, mais la seconde crise est toujours plus dangereuse que la première qu'elle ait pu avoir. Boulboul, tu veux manger?
Boulboul. C'est quoi le problème? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Boulboul, où sont passées tes sandalettes? Et où est ton sac? Je crois que je les ai oubliés dans la cabine d'essayage. Je vais aller les chercher. Hé, monsieur, c'est quoi votre problème? Vous n'avez pas arrêté de klaxonner. N'avez-vous pas vu que c'est rouge? On ne sait jamais, ça peut accélérer les choses. Écoutez, monsieur, si vous êtes aussi pressé que ça, vous feriez mieux d'acheter un hélicoptère. C'est inutile de passer ta colère sur le volant. Je ne savais pas que grand-mère allait te demander de me déposer. Hé, Tom Cruise. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Moi, maintenant, j'ai fini de vous parler, monsieur. C'est elle qui était en train de vous parler à l'instant. Qui ça? Je ne vois personne ici. Je parle de la personne qui est juste à côté de vous. Je pense que vous avez perdu la tête. Je vous ai pourtant dit qu'il n'y a personne à côté de moi, alors comment pouvez-vous me dire qu'il y a quelqu'un ici? Je vois. Maintenant, je comprends. Si vous n'arrivez même pas à voir qu'il y a une femme à côté de vous, alors comment pourriez-vous voir que c'est rouge? Vous êtes fou? Si je vous dis qu'il n'y a personne ici, cela veut dire qu'il n'y a personne d'autre que moi dans la voiture, c'est bon? Donc vous me dites que vous ne voyez rien? Regardez, c'est déjà passé au vert. Allez-y! Achou! 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 À tes souhaits. Achou! Achou! Ah, qu'est-ce que tu fais? Achou! Je ne faisais que... Ne sais-tu pas qu'il ne faut pas parler à quelqu'un qui est au volant, Braga? Tu ne le sais pas? Ce n'est pas grave car maintenant tu vas arrêter, d'accord? Et tant qu'on y est, va t'asseoir à l'arrière. Attends! Ne change pas de place. Sinon ils vont penser que je suis ton chauffeur. C'est l'un des meilleurs opticiens que je connais. Vous feriez mieux d'aller le voir, un de ces quatre. Vraiment? Moi, c'est chez l'orthopédiste que je vais vous envoyer. Qu'est-ce que tu fais? Hey, arrêtez-vous! Vous voulez me donner des conseils? Mais pourquoi vous partez? Qu'est-ce que tu regardes? C'est le numéro d'un opticien. Va te faire soigner. Il veut m'envoyer chez un docteur. Il est tellement en colère. J'ai peur qu'elle commence à me crier dessus devant maman. Pragya, Abby? Vous ici? Je savais que tu viendrais rendre visite à ta maman. Je vais aller lui dire, elle sera très heureuse. Entre, Abby. Oui? Vas-y, on arrive tout de suite. Ah, d'accord. Écoute, jusqu'à présent, je t'ai écouté. C'est à toi de le faire maintenant. Tu m'adresses la parole. Je t'ai pourtant dit de ne pas... Ces règles s'appliquent chez toi. Mais ici, c'est chez moi. Viens, suis-moi. Oh, mais lâche ma main. Arrête de me toucher. Je t'ai dit que je ne voulais plus que tu me touches. Écoute, je t'en supplie, je suis même prête à faire tout ce que tu veux. Mais il faut que tu m'écoutes cette fois. Mais s'il te plaît, ne dis... Tu dois encore jouer la comédie, c'est ça? Ce n'est pas un jeu, mais une requête que je te fais. Tu peux me crier dessus, ou même me punir si tu veux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que... je vais exécuter tout ce que tu vas me demander. C'est ce que je viens de dire, je dois encore jouer la comédie, pas vrai? S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Je t'en prie. Tu sais qu'en ce moment, ma mère ne va pas très bien. Il faut éviter toute scène qui pourrait l'inquiéter. Donc, s'il te plaît, ne lui fais pas ça. Parce que il y a des chances que ça lui rende encore plus malade. Pourquoi devrais-je t'écouter? Je t'ai dit que tu ne représentes rien pour moi, la binocle. Tu ne représentes absolument rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de moi que je te fasse des faveurs. C'est ton problème, moi j'ai arrêté de jouer la comédie. Et à ce que je sache, je t'ai déjà fait plusieurs faveurs jusqu'à présent, d'accord? C'en est assez, alors ne viens plus me faire de requêtes maintenant. Il n'y a pas de conditions.
Il n'y a qu'une chose qui importe. Et c'est la vérité. De quelle vérité es-tu en train de parler? Est-ce que vous étiez tout juste en train de vous disputer? Maman, c'est juste que je suis fâchée contre lui. Car au fait, Abby disait qu'il voulait immédiatement partir. Et voilà pourquoi je suis fâchée. Mais pourquoi tu pars aussi vite, mon fils? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Reste et viens plutôt prendre le thé avec nous. Ma tante, il y a beaucoup de travail qui m'attend à cause du mariage et... En ce moment, tout est en dessus-dessous, alors il faut régler ça. Je dois y aller à présent. Je ne vais pas t'en empêcher si tu as du travail. Mais il faut que tu reviennes pour que je te prépare de bons petits plats. Au revoir. Comment te sens-tu? Moi, je vais bien. Va plutôt lui demander à quelle heure il va passer te prendre, Pragya. Mais... Pragya, vas-y, va lui demander. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi urgent? Il faut que tu me donnes 500 roupies. Tu m'as appelé pour que je te donne 5000 roupies? Mais non, papa, tu n'as pas bien entendu. J'ai dit 500 roupies, et non pas 5000 roupies. Seulement 500 roupies? Je suis vraiment triste de te voir me demander de l'argent comme ça. J'ai pourtant fait tout ce que je pouvais pour que tu te retrouves dans une famille riche. Mais à chaque fois, tu es obligé de venir me voir pour que tu puisses entreprendre des petits soins. Je n'arrive toujours pas à le cerner, tu sais. Il ne s'inquiète pas pour ses enfants, ou même pour toi. Mais il reste tout de même un moyen pour que tu puisses résoudre tous les problèmes que tu as en ce moment. L'un de mes associés va venir aujourd'hui. Il sera là pour prendre des documents. Il a plusieurs terres en sa possession. Si tu le souhaites vraiment, tu peux faire sa connaissance. Et très vite, tu verras que tous tes problèmes seront enfin résolus. Et à ce moment-là, tu pourras vivre la vie que tu mérites, ma fille. J'ai déjà essayé de convaincre Raj à plusieurs reprises. Mais lui, il n'en fait qu'à sa tête. C'est ça le problème. Tu essayes toujours de le convaincre. Tu n'as aucun contrôle sur lui. Une femme devrait être capable de contrôler son mari. Mais tu n'arrives à rien avec lui. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour, monsieur Kapoor. Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Laissez-moi vous présenter. Elle, c'est ma fille Mitali. Et sachez que son mari est un officier supérieur de la municipalité. C'est très bien. Laissez-moi vous montrer les documents que je vous ai promis d'apporter. Ah oui. Tout me semble en ordre, monsieur Kapoor, mais... Qu'est-ce qu'on en tire de tout ça, à nous? Monsieur, si vous pensez à nous, alors nous aussi on fera de même pour vous. N'importe qui peut offrir un appartement. Mais nous, on va vous offrir entièrement un étage. Ça vous plaît? Et... pourquoi pas un peu d'argent? Un étage? De l'argent? Les deux? Mais dites-moi, tout ça est légal, non? Madame, ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous aider. Mais... tout va dépendre de vous si vous voulez le faire ou pas. Eh bien, vous n'avez pas à vous en faire, monsieur Kapoor. On s'occupe de tout. Vous pouvez compter sur nous. Je m'en vais dans ce cas, hein? N'oubliez pas de m'appeler quand c'est prêt. Voilà, je vous laisse le document. Au revoir. Au revoir. Tu sais quoi? Donne-moi ça, papa. Que vas-tu en faire? Attends et tu verras de quoi je suis capable. J'en ai marre de devoir mendier à chaque fois pour avoir ce que je veux. Maintenant, je vais pouvoir vivre la vie que je mérite. J'ai été assez gentille comme ça. Tu as vu ces documents? Raj va les signer, ça tu peux me croire. D'accord. Dans ce cas, n'oublie pas de me prévenir quand c'est fait. Je dois aller lui parler. D'accord, moi aussi je vais y aller. Ah, attends, ma fille. N'oublie pas de prendre ce pourquoi tu es venue. Tiens, prends donc le tout. Fais-moi savoir si tu en veux plus. Merci, papa. Je dois y aller maintenant. Tu vas voir que Raj va les signer. Je t'en fais la promesse. D'accord. Je ne suis pas un enfant. Tu n'as pas besoin de me raccompagner, mais on dirait qu'à chaque fois que j'essaie de te repousser, tu ne fais que te rapprocher encore plus. Non, c'est... ma mère qui m'a dit de venir te demander à quelle heure tu passeras me récupérer. Vraiment? J'espère que tu as idée de la quantité de choses que j'ai perdues à cause de toi, Pragya. Et maintenant, tu viens me demander à quelle heure je vais passer te prendre, mais c'est fou. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est t'oublier à tout jamais. Écoute, c'est toi qui m'as déposé ici. Alors si tu ne viens pas me chercher, maman va penser que... Cette comédie me fatigue, je dois te déposer, je dois te prendre. Pas de souci. Je vais dire à maman que tu ne viendras pas cette fois. Lâche-moi la main. Lâche, je te dis. Comment oses-tu me toucher? S'il n'y avait pas ma grand-mère et ta mère, toi, de toute façon, ce que tu veux, c'est profiter de moi, c'est tout. Mais cette fois, tu dois faire attention. Je ne vais plus jouer la comédie, Pragya. Tu n'as plus qu'un jour pour en profiter désormais. Et après ça, tu verras que je vais dire la vérité à tout le monde. Que ce soit ma grand-mère ou même ta mère. Tu as compris?
Mais pour qui tu me prends?